Alors, les mécaniques poétiques, c'est dire une porte d'entrée dans un album qui est sorti il y a à peu près 4-5 ans qui s'appelle Naphtaline. Disons que c'est un album à fort propos interactif puisqu'il s'agit d'un DVD-ROM accompagné d'un CD audio et que quand il a fallu mettre en live cet album, au lieu d'aller le jouer en scène, on a décidé de le défendre via une exposition. Voilà, parce que le caractère interactif de l'album se prêtait bien justement à sortir des salles de concert pour aller vers des salles d'exposition. Territoire où on n'est pas du tout identifié, donc c'était une première pour nous, un pari aussi. Et au final, voilà, ce projet qui s'est tout de suite appelé Les Mécaniques Poétiques, qui a commencé à tourner pendant 2 ans avec 3 modules, en est aujourd'hui à 10 modules et tourne un peu dans la France entière depuis 2 ans maintenant sous sa forme actuelle. On n'a jamais, déjà on n'a pas de plan de carrière, mais on n'a jamais imaginé en tant que groupe de musique déjà monter une exposition et surtout monter une exposition qui tourne pendant des années, voilà, et qui tourne autant. Donc c'était pour nous un one shot, c'était vraiment penser qu'on ferait ça 6 mois, 10 mois. Et là, ça fait quand même 2 ans et demi que l'exposition continue à être régulièrement programmée. Et ça nous a ouvert aussi des portes musicales, curieusement. C'est-à-dire que l'exposition, étant donné qu'elle est encore d'actualité, on l'associe à un concert qui s'appelle le Naphtaline Orchestra, qu'on a fait 3 fois pour le moment, à Grenoble, à Tours et dimanche dernier à Lille. Et tout va de pair en fait, puisque le Naphtaline Orchestra, c'est la partie vraiment musicale de Naphtaline. L'exposition, ça va être la partie plastique, esthétique, même s'il y a une atmosphère sonore qui est extraite de l'album, mais la partie symphonique, c'est l'autre versant. Et du coup, ça permet aux gens qui ont la chance de voir l'exposition et le concert de rentrer vraiment dans cet univers, l'univers de l'album Naphtaline, par ces 2 grandes portes d'entrée. Le public, je dis souvent qu'il est très souple et très élastique quand il nous suit parce qu'il est capable de passer, pour ceux qui sont capables, d'un projet comme Ezekiel Hintz qui était à forte tendance musique industrielle, 3 guitares sur scène, 2 batteries, très à mon avis ce qu'on fait de plus énergique et violent. Et le mois d'après, d'être capable de rentrer dans l'univers des berceuses de Naphtaline par l'apport d'un orchestre ou de l'exposition. Donc au final, il y a un public qui arrive à être suffisamment souple et élastique pour suivre tous les projets, ou il s'arrête à ce qu'il aime bien ou à ce qu'il n'aime pas. Et au final, on a un public qui, je pense, qu'il doit tourner en fonction des projets qu'on fait.